Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre introduction à la Bible des Septante. On a parlé de la place de cette Bible des 70 anciens traduite à Alexandrie chez les pères de l'Église. Ensuite, on a donné un aperçu d'une synthèse académique qui avait été faite dans les années 80. On a essayé d'en donner les traits principaux. Et maintenant, dans cette première partie qui s'intitule « Pourquoi lire la Bible des Septante ?», dans cette troisième sous-section, on va s'intéresser au canon des Septante, ou de ce qu'on appelle aussi parfois la Bible d'Alexandrie, le titre qui a été donné à la collection, qui traduit actuellement en français les Septante à nouveau frais, à partir d'une édition critique propre sous la direction de Marguerite Harle. Le canon élargi des Hébreux hellénophones. On s'appuie toujours sur la même source dans cette vidéo, Marguerite Harle, Gilles Dorival, Olivier Munich, la Bible grecque des Septante, aux éditions du CERF/CNRS, deuxième édition, une réédition qui a été faite en 2011, qui nous sert de source pour l'ensemble de ce qu'on va dire ici. C'est cette synthèse qui a été faite en français dans les années 80, puis rééditée en 2011. Donc, ces trois spécialistes se sont réunis pour faire cette synthèse, et il nous explique que la Bible du judaïsme hellénophone ne se compose pas seulement des 5 livres de la Torah traduits en grec, c'est-à-dire la Septante au sens initial strict, si on s'en tient aux sources juives comme la lettre d'Aristée, ou Philon d'Alexandrie, ou Flavius Joseph. Une cinquantaine d'autres livres, dont certains sont absents de la Bible hébraïque, c'est-à-dire le canon de Jamnia, ce qu'on appelle un peu rapidement la Bible hébraïque, en fait, c'est le canon fixé par les rabbins à Jamnia à la fin du 1er siècle de notre ère, qu'on pourrait appeler le canon rabbinique, finalement, plus précisément, puisqu'il y a eu des textes hébreux qui sont hors de ce canon et qui étaient considérés par certains comme inclus dans la Bible hébraïque. Donc ici, il faut comprendre la Bible rabbinique, plutôt, ou proto-massorétique, si on veut. Donc ce qui deviendra plus tard le texte massorétique, mais qui est quand même dans un état différent, puisqu'il n'y a pas de vocalisation fixe à cette époque-là. On a déjà parlé de ça. Donc une cinquantaine d'autres livres, en plus de la Torah, de la loi, dont certains sont absents du canon rabbinique, ont été peu à peu ajoutés à ce noyau initial. Note, noyau qui est lui-même le fruit d'une révélation progressive inscrite dans le temps. Le canon a pu s'élargir car rien n'indiquait que le temps de la révélation scripturaire avait cessé ou s'était clos. Rien n'indiquait non plus que l'hébreu devait seul être considéré comme langue de révélation. Fin de ma petite note. On sait que dans l'Ancien Testament, il y a des textes grecs. Certains de ces textes grecs sont des traductions, d'autres ont été écrits directement en grec. Et il y a aussi des passages araméens du livre de Daniel. Il y a 3 langues dans l'Ancien Testament, l'hébreu, largement majoritaire, le grec et l'araméen qu'on appelle biblique, puisque c'est un araméen dont on a des traces essentiellement par ces textes bibliques, qui est beaucoup plus ancien évidemment que l'araméen ultérieur de l'époque du Christ, ou que le syriaque, qui est encore une version d'araméen oriental postérieure. De cet exposé initial, il ressort qu'apparemment les juifs hellénophones ont reconnu comme écriture inspirée d'autres livres que ceux de la Bible hébraïque, comprendre que le canon rabbinique de Jamnia. On doit distinguer des compléments aux livres hébreux, tantôt traduits sur un original hébreu ou araméen que la Bible hébraïque n'a pas retenu. Encore une fois, la Bible hébraïque ici, ça veut dire le proto-massorétique, voire le massorétique. C'est une expression qui n'est pas forcément heureuse, puisque ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est qu'il y avait plusieurs perceptions de ce qu'était la Bible hébraïque dans le judaïsme du Second Temple, avant la destruction du Temple au 1er siècle de notre ère, et avant ce fameux concile de Jamnia. Donc il y a des compléments qui sont traduits soit de l'hébreu, soit de l'araméen, et tantôt composés directement en grec, comme on l'a dit. Deuxième note, voir les diverses additions aux psaumes, à Jérémie, Baruch, Lettres, à Daniel, Suzanne, Bel et le Dragon, à Esther, etc. Donc il y a des parties de ces livres-là qui sont grecs, conservés seulement en grec, mais dont certains sont des traductions grecques d'originaux, hébreux ou araméens, qu'on a pu retrouver lors des fouilles de Qumran. Viennent ensuite les deutérocanoniques ou apocryphes, c'est-à-dire les livres supplémentaires de la Septante, absents de la Bible hébraïque. Tantôt ils ont été traduits sur un original hébreu ou araméen, encore une fois, tantôt ils ont été écrits directement en grec. Troisième note, voir premier livre d'Esdras, les livres des Maccabées, la sagesse de Sirach ou le Siracide, parfois appelé en Occident aussi l'Ecclésiastique de Jésus ben Sirach. Il y a différentes manières d'appeler ce livre. Dans la Septante, c'est sagesse de Sirach. Sagesse de Salomon, Judith, Tobit, Psaume de Salomon, etc. On aura l'occasion de reparler de ça.
Ce qu'il faut souligner, c'est que deutérocanonique, c'est un terme catholique romain du XVIe siècle, de la Contre-Réforme, pour désigner ces livres supplémentaires. Et apocryphe, c'est un terme protestant. Apocryphe est utilisé par les saints-pères de l'Église pour désigner d'autres types de textes, des textes qui sont hérétiques, des textes qui sont inauthentiques, et qui sont rejetés comme faux. Les saints-pères de l'Église n'appliquent pas le terme apocryphe aux livres complémentaires ou supplémentaires, ou ce qu'on va appeler le canon élargi des Saintes Écritures. Ils parlent de livres utiles à lire, livres de piété, mais pas d'apocryphe. Parce qu'apocryphe, c'est vraiment négatif. Et la Réforme protestante a repris ce terme d'apocryphe, peut-être en s'inspirant de Saint Jérôme, pour désigner tous les livres qu'il jugeait comme n'étant pas authentiquement du canon. Donc en fait, tout ce qui n'est pas dans le canon massorétique était considéré comme apocryphe, ce qui est évidemment négatif. Ça veut dire c'est pas inspiré, on ne peut pas s'appuyer dessus pour établir le dogme, etc. Ce qui est en partie déjà l'opinion de Saint Jérôme, mais qui est une opinion marginale parmi les pères de l'Église. L'idée qu'on ne peut absolument pas s'appuyer sur ces textes pour établir le dogme, etc. En tout cas, apocryphe utilisé dans ce sens-là pour parler de livres qui sont acceptés comme du canon élargi, canon des Septante, c'est une terminologie protestante. Deutérocanonique, c'est une terminologie catholique romaine. L'Église orthodoxe n'a pas absolument tranché s'il fallait utiliser deutérocanonique ou pas. Tout simplement, on reconnaît tous ces livres-là, dont certains d'ailleurs ne sont pas forcément dans le canon de la Vulgate. Il y a quelques petites différences entre l'Ancien Testament catholique romain de la Vulgate et la Septante, puisque pendant très longtemps, le catholicisme romain se basait sur la Vulgate, c'est-à-dire la traduction de Saint Jérôme, appelée plus tard Vulgata, parce que ça devait être la version de référence, la version commune, et ce n'est que récemment, plus récemment, à partir du XXe siècle, je pense essentiellement, que le catholicisme romain s'appuie sur le texte massorétique majoritairement pour traduire l'Ancien Testament. Ça, c'est un changement dans la tradition catholique romaine. Bref, poursuivons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plus de livres à l'époque du Second Temple, il y a plus de livres potentiellement dans le canon que ce que nous disent les rabbins par la suite, qui fixent un canon restreint. Clôture post-messianique du canon juif. Très important, la présence des livres et parties de livres supplémentaires de la Septante s'explique par le fait que le canon juif des Écritures n'est pas clos avant la fin du 1er siècle de notre ère. Il est susceptible, jusqu'à cette époque, d'être enrichi. Donc, on ne considère pas que la révélation s'est arrêtée et est close avant l'incarnation du Christ, finalement, et c'est quelque chose de fondamental à retenir. Les études sur la littérature rabbinique ont fait ressortir que la clôture du canon hébreu était bien postérieure à Esdras. Esdras, c'est un livre de l'Ancien Testament, plusieurs livres qui racontent comment, après l'exil à Babylone, le peuple hébreu, Israël, réussit à reconstituer les Écritures de manière assez miraculeuse à travers le prêtre Esdras. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le canon est fixé, c'est bien plus tard. La tradition de la canonisation par la grande synagogue figure pour la première fois dans les Pirkei Avot de la Mishnah. C'est la littérature rabbinique. De là, elle est passée dans la littérature rabbinique et chez les rabbins du Moyen-Âge, puis chez Elias Lévita. En réalité, l'assemblée dont il est question en texte massorétique Néhémie 7.10, qui correspond à Septante, deuxième livre d'Esdras 17.20, n'a rien à voir avec la grande synagogue de la Mishnah ou du Talmud. On ne peut lui attribuer un rôle de canonisation. Cette dernière s'est faite selon un processus dont les étapes sont les suivantes. La loi, la Torah, est reconnue comme canonique dans la période qui va de moins 400 à moins 250. Les prophètes, Nevi'im, sont canonisés vers moins 200. La canonisation des écrits, Ketuvim, date du concile de Jamnia ou Yabné, dans les années 90 à 105 de notre ère. Donc ça veut dire que la clôture définitive du canon du point de vue rabbinique, c'est entre 90 et 105 de notre ère, c'est-à-dire on va fixer ce qui fait partie des Ketuvim, des écrits. La Torah est déjà fixée, les prophètes sont déjà fixés, mais il y a tous ces autres textes qui ont été ajoutés au fil du temps, qui font partie des écrits, qui sont des textes assez différents, historiques, poétiques, sapientiaux, parfois même prophétiques, si on prend en compte le fait que Daniel fait partie des écrits et non des prophètes, du point de vue hébraïque. Tout ça, ce n'est pas encore fixé lors de l'incarnation du Christ. Donc les rabbins vont fixer ça en réaction, on peut dire, à la destruction du temple et à la naissance de l'Église chrétienne. Similitude et différence avec le canon juif.
Donc entre la Septante, qui est une Bible juive, on a déjà parlé, une Bible juive de la diaspora hellénisée, dans le monde hellénistique, où il y a évidemment des communautés juives dans toutes les grandes villes, à commencer par Alexandrie, aussi à Rome, etc., à Antioche, et le canon qui deviendra le texte massorétique. D. Barthélemy a donné une bonne description des différences et des similitudes entre la Bible hébraïque et l'Ancien Testament des chrétiens, qui est aussi une Bible hébraïque par ailleurs. Dans les deux cas, l'attribution pseudépigraphique à Moïse, sikh, est limitée aux 5 livres de la loi. Évidemment, pour nous, c'est pas une attribution pseudépigraphique, c'est Moïse qui a composé les livres de la Torah. Ça a toujours été la tradition chrétienne qui reprend ça à la tradition, évidemment, israélite antérieure. Donc, on attribue à Moïse les 5 livres de la loi. À la différence de ce qui se passe à Qumran, les 2 corpus n'admettent ni révélation de Moïse, ni testament, qui sont des textes, des écrits intertestamentaires, considérés comme non canoniques, à la fois du point de vue juif et du point de vue chrétien. Le psautier chrétien est très proche du psautier hébreu. 150 psaumes, sikh, parce que dans la Septante, il y en a parfois 151, et ce 151e, on en a trouvé à Qumran, l'original, hébreu ou araméen, je ne sais plus, donc c'est vraiment un texte authentique, qui est une traduction grecque à partir d'une langue sémitique. Donc 150 psaumes, parfois le 151e aussi est inclus. Il contraste ainsi nettement avec la forme abondante d'un des psautiers qumraniens. Donc il y avait d'autres types de psautiers qui étaient plus fournis, mais entre le psautier massorétique et le psautier de la Septante, il n'y a pas une très grande différence. Il y a un psaume de différence et une numérotation différente. La Bible hébraïque et l'Ancien Testament chrétien ne contiennent qu'une seule apocalypse, Daniel. Daniel, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Cela contraste nettement avec Qumran, qui évidemment a plein de textes apocalyptiques supplémentaires. La Bible hébraïque contient 2 pseudépigraphes salomoniens, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques, donc qui sont considérés par les spécialistes ici comme pseudépigraphes, c'est-à-dire attribués à Salomon sans être de Salomon. Évidemment, la tradition chrétienne, qui n'a pas la même approche textuelle critique, a attribué à la confiance en tout cas ces 2 textes à Salomon, et ça vient déjà évidemment d'une attribution du judaïsme du Second Temple. Ce sont des textes salomoniques du point de vue israélite également. L'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques. La Septante en ajoute un, sagesse, la sagesse de Salomon, probablement écrit directement en grec, qui est d'ailleurs un texte magnifique et très intéressant, très important à lire. À partir du 5e siècle, et uniquement dans certains manuscrits, apparaît un 2e pseudépigraphe, les psaumes de Salomon. Et les psaumes de Salomon apparaissent dans certains manuscrits en effet, mais n'ont jamais été retenus comme étant vraiment canoniques, finalement, par l'Église. Donc on en parlera un petit peu. Les psaumes de Salomon, à la fois, se trouvent dans certains manuscrits, mais en même temps, n'ont jamais vraiment eu la même importance ou la même place que Sagesse de Salomon, les premiers livres des Maccabées, etc. Donc il va falloir distinguer différentes catégories parmi ces textes supplémentaires. Il y a un ajout à Jérémie dans la Bible hébraïque, Lamentations, les Lamentations de Jérémie. Il y en a 2 de plus dans la Septante, Baruch, livre de Baruch, et la lettre de Jérémie. Donc on a le livre de Jérémie, qui est d'ailleurs pas le même massorétique et Septante, les Lamentations de Jérémie, Baruch et la lettre de Jérémie. Au livre historique ancien, la Bible hébraïque a ajouté chroniques, ou les paralipomènes de la Septante. Paralipomènes, c'est-à-dire les choses qui restent. Les choses qui restent, qui n'ont pas forcément été abordées dans les livres des règnes. Certaines seront répétées, mais d'autres complètent le livre des règnes, donc on appelle ça les paralipomènes, qui s'appellent dans le massorétique chroniques. Et Esdras-Néhémie, qui correspond au 2e livre d'Esdras de la Septante, qui a une partie qui est attribuée à Esdras et l'autre à Néhémie, qui est un autre prophète. La Septante donne en plus le 1er livre d'Esdras, qui correspond au 3e livre d'Esdras de la Vulgate. Donc là, on commence à rentrer dans la complexité des différents canons, à époque ancienne déjà. Le canon des rabbins, le canon grec, et puis ensuite le canon de la Vulgate de Saint Jérôme, qui fait partiellement doublet avec le 2e livre des Paralipomènes et le 2e livre d'Esdras. Et ensuite, il y a les 4 livres des Maccabées. Encore faut-il rappeler que le corpus maccabéen, principalement 3 et 4 Maccabées, est toujours resté à la frontière du corpus vétérotestamentaire de l'Église grecque. Et on verra que dans l'édition synodale de l'Église grecque actuelle, il n'y a que les 3 premiers livres des Maccabées, et le 4e livre des Maccabées est mis en appendice. C'est-à-dire, il est toujours considéré comme étant à la frontière, pas vraiment dans le canon lui-même, mais suffisamment important pour être mis en appendice. Mais les 3 premiers livres des Maccabées ont finalement été véritablement adoubés.
Donc là, ils disent que 3 et 4 Maccabées sont restés à la frontière. Aujourd'hui, on peut dire que c'est 4 Maccabées surtout qui restent à la frontière, qui est un livre intéressant à lire, mais qui, selon l'édition synodale, n'est pas exactement au même niveau canonique que les 3 premiers. La Bible hébraïque admet des histoires romancées comme Ruth, Ruth, comme on voulait prononcer, Jonas, Esther, sur le mode plutôt du conte ou de la romance au sens anglais. La Septante en donne 2 supplémentaires, Tobit et Judith, qui ont des originaux hébreux ou araméens par ailleurs, trouvés à Qumran. Reste le cas du Siracide, ou ecclésiastique de Jésus ben Sirac, ou sagesse de Sirac dans la Septante, présent dans la Septante mais absent du canon hébreu. Ça fait partie des textes qui étaient très répandus et aimés dans le judaïsme hellénistique, mais qui étaient rejetés du canon à Jamnia. Comme le signale dès Barthélemy, sa présence dans la Septante doit se caractériser comme une non-élimination plutôt que comme une admission. En effet, c'est parce que les chrétiens ne l'ont pas éliminé du canon alors que les rabbins l'ont éliminé du canon. Donc en ce sens, on peut voir comment l'Église chrétienne est plus conservatrice que la tradition rabbinique sur ce qui était ou non dans le canon à époque plus ancienne. La thèse d'A.C. Sundberg, on va parler de cette thèse intéressante qui est expliquée en détail dans ce livre. Les premiers chrétiens, donc ça c'est la thèse de Sundberg, les premiers chrétiens étaient des juifs de Palestine, les apôtres, les Galiléens. Leur vue concernant les Écritures reflète celle de leur environnement juif immédiat. Quelles sont ces vues ? Les collections de la loi, Torah, et des prophètes, Nevi'im, étaient closes depuis longtemps, comme on l'a vu. En revanche, les autres écrits en circulation, dont une partie est traduite en grec à l'usage de la diaspora, c'est-à-dire les juifs de la dispersion qui ne vivaient plus en Palestine, n'étaient pas encore réunis dans une collection fixe. Cette troisième collection, connue en hébreu sous le nom d'écrits, Ketuvim, n'a été constituée qu'à partir de 90 après Jésus-Christ à Jamnia ou Yabné. Note, c'est-à-dire la fixation du canon juif d'après les pharisiens et autres israélites qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Cette fixation ne regardait que les précurseurs du rabbénisme talmudique et non les chrétiens. Ce qui s'est passé à Jamnia, ainsi que l'a montré dès Barthélemy, c'est que des rabbins ont canonisé certains livres, Cantique des Cantiques, Ecclésiaste par exemple, dit oui, ça c'est des écrits de Salomon, et en ont exclu d'autres, comme la sagesse de Siracide, en vertu d'une théorie nouvelle de l'inspiration. C'est une innovation rabbinique. Cette dernière n'est plus liée au contenu sage et vertueux d'un écrit, comme chez Philon, mais à sa date de confection. L'inspiration est limitée à la période qui va de Moïse à Artaxerxès. Artaxerxès, un des rois perses, un des empereurs achéménides. Elle a cessé à l'époque perse, c'est la théorie rabbinique, lorsque Agé, Zacharie et Malachi, les derniers prophètes, moururent. L'Esprit Saint a disparu d'Israël, selon Tosefta Sota 13.2, qui est un texte talmudique. Alors la succession des prophètes, qui depuis Samuel jusqu'à la grande synagogue se transmettait la loi orale, s'est interrompue. On a déjà parlé de la loi orale dans notre vidéo sur les pères de l'Église, notamment Saint-Hilaire de Poitiers. Donc la thèse rabbinique, c'est qu'après la mort des derniers prophètes identifiés comme Agé, Zacharie et Malachi, l'Esprit Saint a disparu d'Israël, c'est-à-dire il n'y a plus de ministère prophétique. Il n'y a plus de révélation de Dieu à travers ses prophètes. Voilà pourquoi les rabbins de Jamnia n'admirent, en complément de la loi et des prophètes, que ceux des livres que l'on considérait comme ayant été écrits par des inspirés vivant avant les derniers prophètes. Mais ça, c'est une théorie complètement ad hoc et qui est adoptée par les rabbins comme critère pour fixer leur canon. Mais est-ce que ça faisait vraiment l'unanimité dans le monde juif ou israélite avant cette époque-là, cette réaction à ce qui se passe au 1er siècle? Pas nécessairement. Suite de la thèse de Sundberg, après Jamnia, le canon des Écritures est définitivement clos. Note, selon la perspective rabbinique, non celle de l'Église. Ce canon fut reconnu par tout le judaïsme, y compris celui de la diaspora. Évidemment, le judaïsme qui n'avait pas cru au Christ, donc il y a aussi tout un tas de juifs qui se sont convertis au christianisme, ou qui ont reconnu en Jésus de Nazareth le Messie, et eux, évidemment, ont pu continuer avec un canon plus large, sans avoir à s'inquiéter de ce que disaient les rabbins de Jamnia. Si les auteurs chrétiens anciens présentent un Ancien Testament différent de la Bible de Jamnia, c'est parce que le christianisme est né et s'est séparé du judaïsme avant la clôture du canon. Deuxième note, ce point de vue soi-disant neutre est en fait une perspective juive sur la question, ça c'est notre commentaire. Du point de vue chrétien, la venue du Messie d'Israël, Jésus de Nazareth, ne donne pas naissance à une nouvelle religion, mais accomplit les préfigurations de la loi et des prophètes. Ce n'est pas le christianisme qui se sépare du judaïsme, mais les juifs qui, rejetant leur Messie, sont eux-mêmes rejetés de la nouvelle alliance avec Yahweh, ou le tétragramme, qui était leur raison d'être. C'est tout ce qu'explique le Christ par 1001 paraboles dans les évangiles.
C'est les Juifs qui sont rejetés de l'Alliance. La continuité spirituelle est du côté des chrétiens, non des Juifs rabbiniques et antichrétiens. Donc il faut se méfier de ces perspectives soi-disant neutres qui en fait suivent un point de vue rabbinique. Il faut toujours faire attention à ça. N'oubliez pas que le Christ dit que, par toutes sortes de paraboles, que ceux qui croiront en lui resteront dans l'Alliance, ceux qui le rejetteront seront eux-mêmes rejetés de l'Alliance. Mais on ne va jamais mettre ça en avant dans l'académia, n'est-ce pas? Le christianisme est né et s'est séparé du judaïsme, soi-disant, avant la clôture du canon, à une époque où la troisième collection des écrits était fluctuante. C'est ce qui explique les divergences entre les différents canons de l'Ancien Testament qui concernent essentiellement les écrits, cette collection des écrits. Donc la thèse de Sundberg a été accueillie favorablement car elle a pour elle de solides arguments. Elle correspond en effet à ce que l'on sait par la littérature rabbinique ancienne, voire D. Barthélemy, J.D. Kestli, P. Ruger. De plus, elle est corroborée par les découvertes faites depuis la Seconde Guerre mondiale et qui montrent qu'avant Jamnia, les deutérocanoniques / apocryphes, selon que l'auteur est catholique romain ou protestant, circulaient largement en Palestine. Les découvertes des manuscrits de la Mer Morte font connaître les livres saints de la secte juive essénienne de Qumran. La secte lisait tous les livres de la Bible hébraïque. Elle lisait aussi des deutérocanoniques / apocryphes, Tobit en hébreu et en araméen, Siracide en hébreu, c'est une traduction, nous on a la traduction grecque mais c'est un texte écrit en hébreu, Lettres de Jérémie en grec. Elle lisait encore des pseudépigraphes, le Pentateuque énochien, la littérature énochienne-énochienne, donc tout ce qui est attribué au prophète Énoch, le livre des Jubilés et le testament des 12 patriarches. C'est des textes non canoniques, tout ça, qu'on peut lire dans les écrits intertestamentaires en Pléiade. Enfin, elle lisait ses propres livres saints, règles de la communauté, règles de la guerre, hymnes, etc. Vous pouvez trouver tout ça dans le volume de la Pléiade qui s'appelle Écrits intertestamentaires. Ça réunit la plupart de ces textes. Donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est que si les chrétiens ont un canon différent des juifs, c'est pas parce qu'ils ont rajouté des livres dans le canon arbitrairement, mais parce qu'ils ont conservé l'idée d'un canon à plusieurs couches qui pouvait être plus ou moins élargi, alors que les rabbins ont choisi de s'en tenir à un canon strict auquel il faudra... et en éliminant des livres de ce canon qui étaient considérés auparavant par une partie du monde juif comme des livres inspirés. Mais ils ont imposé cette théorie que si ça avait été composé après l'époque des derniers prophètes, Agé, Zacharie et Malachi, alors ça devait être exclu du canon. Toujours la thèse de Sundberg, le cas de la secte chrétienne est comparable à celui de Qumran. Note ici, le terme est ici employé, le terme secte, au sens neutre de groupe religieux, au sein du judaïsme antique, sans connotation péjorative. C'est une mode des historiens modernes. Évidemment, du point de vue chrétien, l'Église du Christ n'est pas une secte parmi d'autres, mais le corps divino-humain du Messie, et Verus Israël, c'est-à-dire le véritable Israël. Voir notamment Saint Clément de Rome dans son épître aux Corinthiens. Elle lisait les livres de la Bible hébraïque, les apocryphes. Deuxième note, rappelons que cette appellation vient des juifs rabbiniques eux-mêmes et non des auteurs chrétiens. Ceci dit, les juifs rabbiniques, les juifs appliquaient ce terme à différents livres qui ne sont pas forcément les mêmes que l'application protestante. Saint Jérôme a malheureusement repris ce label juif et à sa suite la réforme protestante. Au XVIe siècle, face aux accusations protestantes, le catholicisme romain optera pour l'appellation livre deutérocanonique, c'est-à-dire du deuxième canon. Nous préférons parler simplement de canon élargi ou large des Écritures. Fin de la note. Donc ce qui est appelé ici apocryphe, c'est Judith, Tobit, sagesse de Sirach, sagesse de Salomon, les livres des Maccabées, etc. Certains pseudépigraphes, c'est-à-dire 4 Esdras, Assomption de Moïse, premier livre d'Enoch, Eldad et Modad, les oracles sibyliens, etc. Tout ça, ce sont des livres non canoniques du point de vue de l'Église. Donc pseudépigraphe, c'est-à-dire attribué à tort à tel ou tel auteur. Et elle avait ses propres écrits, les livres du Nouveau Testament et quelques livres au statut ambigu, comme le Pasteur d'Hermas, la lettre de Barnabé, pseudo-Barnabé, la Didaché ou encore l'Épître aux Corinthiens de Saint Clément de Rome. Des livres qui se sont trouvés à un moment ou à un autre à la frontière du canon du Nouveau Testament. A.C. Sundberg conclut ceci. C'est tout le judaïsme d'avant Jamnia, en Palestine et dans la diaspora, qui utilisait une littérature sainte élargie. À souligner 3 fois, c'est tout le judaïsme d'avant Jamnia, même en Palestine et dans la diaspora, c'est pas qu'un truc de juifs hellénisés, qui utilisait une littérature sainte élargie. Enfin, la thèse de Sundberg correspond aux quelques renseignements que donne la littérature judéo-hellénistique antérieure à Jamnia. Donc les juifs qui écrivent en grec, comme Philon d'Alexandrie. Le prologue du Siracide, écrit vers -130, se réfère aux autres livres d'instruction et de sagesse. Et il présente cette catégorie de livres saints
comme n'étant pas close, puisque son grand-père, en composant un écrit d'instruction et de sagesse, a voulu apporter sa propre contribution. Donc le grand-père de celui qui écrit la préface. Philon d'Alexandrie fait également allusion à une troisième collection qui ne porte pas de nom précis, les autres livres. Ainsi, la littérature judéo-hellénistique confirme que la troisième collection des écrits était en cours d'élaboration au IIe siècle avant notre ère. Donc c'est important, ça montre que le canon chrétien n'est pas arbitraire, il est hérité du judaïsme du Second Temple, sans avoir opéré la même fixation du canon que les rabbins réunis à Jamnia. Le canon de l'Ancien Testament dans l'Église ancienne. 4 types de sources nous renseignent sur l'Ancien Testament de l'Église ancienne du 1er au 4e siècle. Premièrement, les listes de livres de l'Ancien Testament au nombre de 12. La plus ancienne de ces listes, celle de Méliton, Saint Méliton de Sardes, date du dernier tiers du IIe siècle. La liste d'Origène remonte au premier tiers du IIIe siècle. La liste hébraéo-araméenne, contenue dans les manuscrits du patriarcat grec de Jérusalem 54, est peut-être antérieure au IVe siècle. Les 9 autres listes sont du IVe siècle, ce sont des listes patristiques en général, qui sont contenues dans les canons des saints-pères. 7 d'entre elles sont données par des écrivains ecclésiastiques, disons même de grandes figures patristiques orientales. Saint Amphiloque d'Iconium, Saint Athanas d'Alexandrie, Saint Cyril de Jérusalem, Saint Épiphane de Salamine, qui en propose 3, et Saint Grégoire de Nazianze. Les 2 dernières listes sont des listes officielles. La première est le canon 59 du concile de Laodicée, entre 341 et 381. La seconde, le canon 85 des canons apostoliques. L'ensemble de ces listes va plutôt dans le sens d'une collection étroite réduite aux livres de la Bible hébraïque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence entre ces listes et Jamnia finalement. Donc il y a pu y avoir quand même une influence de Jamnia sur la perception du canon chez les chrétiens. Et il y a pu évidemment avoir différents points de vue chez les juifs qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus comme le Messie. Deuxièmement, les premiers codices de l'Ancien Testament, codices si on veut, le pluriel de codex, dont aucun n'est antérieur aux années 350. L'ordre et le nombre des livres diffèrent partiellement entre le Vaticanus, le Sinaiticus et l'Alexandrinus, les 3 manuscrits les plus complets et anciens de la Septante. Ces manuscrits témoignent en faveur de l'existence dans l'Église grecque d'une collection large des livres bibliques, comprenant les deutérocanoniques, et d'une collection de taille intermédiaire, ne comportant que certains des deutérocanoniques. Ça se complique un petit peu, on peut estimer qu'il y a à peu près 3 types de canons. Un canon restreint, celui qu'on trouve dans les canons patristiques et conciliaires dont on a parlé, un canon intermédiaire qui contient certains livres complémentaires, et un canon élargi qui en comprend encore plus. Troisièmement, les rares observations d'auteurs chrétiens sur l'Ancien Testament ou sur le statut de tel ou tel livre, il en ressort que les auteurs chrétiens ont conscience de recevoir un Ancien Testament qui ne correspond pas exactement à la Bible des Juifs, sans qu'il leur paraisse nécessaire de procéder au relevé des différences. Quatrièmement, les citations de l'Ancien Testament dans la littérature chrétienne. On verra que certains des livres qui sont considérés comme deutérocanoniques sont cités dès l'époque la plus ancienne comme faisant partie de l'écriture par certains auteurs. De manière très fameuse, Saint Clément de Rome, qui a écrit au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, qui a connu les apôtres, cite la sagesse de Salomon comme écriture sainte. La sélection des livres de l'Ancien Testament dans l'Église ancienne. On se rappelle que vers la fin du 1er siècle de notre ère, les rabbins réunis à Jamnia ont opéré une sélection parmi la collection jusque-là ouverte des écrits, en éliminant par exemple le Siracide. C'est à ce moment-là que la collection en question a été définitivement close dans le judaïsme, ce qui devient le rabbinisme, le talmudisme, petit à petit. Le Talmud n'est pas encore constitué à l'époque de Jamnia, mais ça s'oriente dans cette direction. Si le corpus de l'Ancien Testament grec contient plus de livres que le canon hébraïque, c'est parce que l'Église a hérité des livres juifs avant les décisions de Jamnia, et que par la suite, elle ne s'est jamais sentie contrainte par ces dernières. Je répète, l'Église a hérité des livres juifs avant les décisions de Jamnia, et par la suite ne s'est jamais sentie contrainte par ces dernières, par les décisions des rabbins. Quels sont les livres que l'Ancien Testament offre en plus des livres du canon hébraïque ? Jusqu'au IIIe siècle, ces livres supplémentaires ne se réduisent pas aux deutérocanoniques, mais comprennent également certains des livres que l'on appelle pseudépigraphes, c'est-à-dire des livres qui ont finalement été exclus du canon. Il y avait un moment de flottement, et puis les choses ont pu se préciser sur certains cas. Le Nouveau Testament cite comme écriture le 4e livre d'Esdras, le 4e livre des Maccabées, les psaumes de Salomon, l'ascension d'Isaïe, l'assomption de Moïse et Enoch. Le livre de Jude, c'est assez connu, cite le livre d'Enoch.
Dans la première moitié du IIe siècle, sikh, parce qu'il y a toute chance que ça soit de la fin du 1er siècle plutôt, dans l'édition critique aux sources chrétiennes, celle qui s'est occupée d'éditer l'épître aux Corinthiens de Clément de Rome tient à la date de 96 de notre ère pour l'épître aux Corinthiens. Donc c'est pas nécessairement de la première moitié du IIe siècle, ça peut être beaucoup plus ancien. Ça peut être de la fin du 1er siècle. Il me semble qu'il y a un consensus quand même académique de nos jours sur fin du 1er siècle. Donc Saint Clément de Rome cite plusieurs pseudépigraphes, j'en ai parlé, Sagesse de Salomon notamment. À la fin du IIe siècle, Clément d'Alexandrie fait référence au 4e livre d'Esdras, à l'Assomption de Moïse, à l'Apocalypse de Sophonie, les oracles sibyllins, l'Apocalypse d'Élie, l'Apocalypse d'Ézéchiel et Enoch. Bon, il y fait référence, ce que ça veut dire que pour lui, ça a le même statut canonique que le canon restreint, pas forcément. Il faut voir comment est-ce que c'est amené dans le texte. Enoch est cité comme écriture dans le Nouveau Testament, lettre de Jude, par le pseudo-Barnabé, la lettre attribuée à saint Barnabé, mais qui n'est pas de saint Barnabé, 16.5, saint Athénagore d'Athènes, dans la supplique aux sections 24. Clément d'Alexandrie, Éclogué 2, et je rajoute Tertullien, puisque Tertullien insiste sur le fait que pour lui, le livre d'Enoch est inspiré et est vraiment d'Enoch. Ici, ils n'en parlent pas parce qu'il ne cite que des auteurs grecs, mais on pourrait aussi parler des auteurs latins anciens. Origène a joué un rôle central dans la délimitation du corpus de l'Ancien Testament. D'une manière générale, Origène a adopté une classification en usage dans le judaïsme alexandrin de son époque. Donc il s'est basé quand même sur la norme juive du IIIe siècle, telle qu'elle se présentait à Alexandrie. Elle distingue entre les livres enziathiki, testamentaires, les livres apocryphi, apocryphes, et les livres qui, comme Tobit ou Judith, ne sont ni testamentaires ni apocryphes. C'est important parce que c'est un modèle qui va influencer beaucoup les pères de l'Église, qui se sont beaucoup intéressés évidemment au travail d'Origène sur les Saintes Écritures, notamment ce travail d'édition critique qu'on appelle les exaples. Seuls les livres testamentaires étaient lus à l'assemblée liturgique et faisaient l'objet de commentaires ou d'homélies, ce qu'on appelle le canon restreint, celui qu'on va trouver chez saint Épiphane, chez saint Grégoire le théologien, chez saint Amphiloque d'Iconium, etc., chez saint Cyril de Jérusalem. Les livres apocryphes ne font pas partie des Écritures. C'est pas l'usage protestant ici, ça ne concerne pas les apocryphes au sens protestant, mais les apocryphes au sens antique. Ils ne font pas partie des Écritures. Leur utilisation demande des précautions. Ça va concerner Enoch, toutes les apocalypses non canoniques, etc. Quant à la troisième catégorie de livres, ces livres, Origène cite Esther, Judith, Tobit, Sagesse, donc des livres qui seront compris dans la Vulgate de Jérôme et dans la Septante, sont réservés aux débutants car ils contiennent un enseignement simple de morale, sans obscurité, immédiatement accessible au lecteur. C'est ce que saint Athanase d'Alexandrie appellera des livres pieux, utiles à lire, etc. On pourrait appeler les autres livres en reprenant l'expression de Philon d'Alexandrie. Donc il faut distinguer trois choses. Les livres canoniques, dits testamentaires, enziathiki, contenus dans le diathiki, dans le testament, apocryphi, c'est-à-dire rejetés du canon, qui ne sont pas dans le canon, apocryphes, et des livres qui ne sont ni canoniques au sens strict, testamentaires au sens strict, ni apocryphes. Et c'est cette fameuse catégorie qui correspondra à ce qu'on appelle deutérocanonique à partir du VIe siècle en Occident, et que les protestants vont appeler apocryphes alors qu'ils ne font pas partie originellement de ce que les anciens appellent apocryphi. On continue sur le même sujet, on retrouve chez Athanase au IVe siècle une analyse proche de celle d'Origène. C'est à ça que je faisais allusion, c'est compris dans les canons des Saints-Pères de la tradition canonique orthodoxe, mais avec des inflexions intéressantes. Dans sa 39e lettre festale de 367, il distingue trois catégories de livres. Les livres canoniques, au nombre de 22, ce sont les livres de la Bible hébraïque. Les apocryphes qui portent par exemple les noms d'Enoch, Isaïe, Moïse. Ces livres qualifiés de mensongers et de condamnables correspondent à nos pseudépigraphes, tout ce qu'on trouvera dans les écrits intertestamentaires en Pléiade. Enfin, il y a les autres livres, c'est l'expression de Philon d'Alexandrie, dont Athanase qui vit à Alexandrie, c'est pas un hasard, quelques siècles plus tard, mais il y a toujours cette expression des autres livres, dont Athanase donne une liste, Sagesse, Siracide, Esther, Judith et Tobit. Ces livres ne contiennent pas d'enseignements voilés et de mystères, ils sont recommandés aux catéchumènes parce qu'ils exhortent à haïr le péché et à fuir l'idolâtrie, ils sont clairs en eux-mêmes et ne nécessitent pas de commentaires. Donc ils ne vont pas être nécessairement lus, voire ils ne vont pas être du tout lus lors des liturgies à l'Église et ils ne seront pas commentés par l'évêque ou par le prêtre. Mais ils sont recommandés comme des manuels pour les catéchumènes ou les débutants qui sont bons à lire,
qui sont des livres en quelque sorte d'enseignement moral. On voit quelle est l'évolution par rapport à Origène. Les apocryphes sont désormais connotés péjorativement, sans doute parce qu'il y a eu des excès, des controverses, des hérésies liées à l'utilisation de ces apocryphes. Ainsi, tout se passe comme si du 1er au 4e siècle, l'Église grecque manifestait une tendance croissante à limiter son Ancien Testament aux livres du canon hébreu. Il faut noter toutefois que l'influence du canon hébreu sur l'Église grecque ne s'est pas exercée jusqu'au bout. Les deutérocanoniques ont en général été maintenus dans le corpus de l'Ancien Testament. Donc ce qui sera appelé les deutérocanoniques, mais qui à l'époque étaient appelés les autres livres, ceux qui ne sont ni testamentaires ni apocryphes. Pourquoi ? Il faut ici invoquer la thèse d'A.C. Sundberg. Dans le judaïsme postérieur à Jamnia, il y a 3 sortes de livres. Les 24 livres du canon, 24 dans le canon rabbinique, qui sont comptés comme 22 chez les pères de l'Église, mais il y a différentes manières de compter, l'important c'est d'obtenir un chiffre qui nous intéresse, on verra ça. Les livres du canon, les livres dont la lecture est permise, comme le Siracide, mais exclus du canon, les livres dont la lecture est interdite, notamment la littérature apocalyptique, tout ce qu'on peut trouver à Qumran, d'Apocalypse, qui ne sont pas considérés comme canoniques. La seule apocalypse canonique, c'est le livre de Daniel, du point de vue juif de cette époque. La suggestion d'A.C. Sundberg est la suivante. Les livres dont la lecture est permise dans le judaïsme correspondent aux deutérocanoniques chrétiens. Les livres dont la lecture est interdite par les rabbins correspondent aux pseudépigraphes, aux apocryphes. Ainsi, l'influence du judaïsme sur la définition chrétienne du corpus de l'Ancien Testament aurait été double. D'une part, l'influence du canon hébreu de Jamnia, d'autre part, l'influence de la catégorie des livres dont la lecture est considérée comme profitable, ou du moins sans danger. Ce qu'on peut appeler aussi des livres complémentaires, ou le canon élargi. La contrainte que le judaïsme a exercée sur la définition du canon de l'Ancien Testament grec a une limite qu'il faut signaler pour ne pas fausser les perspectives. C'est la liste des livres hébreux qui a exercé cette influence, non le contenu des livres, encore moins le texte hébreu de ces livres. Les livres de l'Ancien Testament sont toujours lus sous leur forme grecque. Cela veut dire que, premièrement, les livres comprennent leurs compléments absents de l'original sémitique, pour Esther et Daniel, ce qu'on appelle l'Esther grec et le Daniel grec. Deuxièmement, les livres ne font qu'un avec leurs appendices, Daniel avec Suzanne et Belle et le dragon, Jérémie avec Baruch, Lamentation et Lettres. Irénée de Lyon, saint Irénée de Lyon, dans Contre les hérésies 5.35.1, cite un passage de Baruch en l'attribuant à Jérémie. Et ça arrive beaucoup chez les pères de l'Église, parce que l'ensemble est appelé Jérémie. C'est que pour lui, Baruch fait partie du livre de Jérémie. Troisièmement, le psautier est lu avec les enrichissements qui lui ont été apportés sans doute vers le IVe siècle, le psaume supplémentaire hors numérotation dont Athanase est le premier à parler dans sa lettre à Marcellinus, section 14 et 25. Mais c'est un psaume qui est déjà lu à Qumran. Donc il ne sort pas de nulle part, évidemment, on ne le sort pas de notre chapeau. Le psaume 151, qui n'est pas retenu finalement dans l'édition synodale, comme on le verra, mais qui se trouve dans certains manuscrits de la Septante. Et les 14 cantiques ou odes qui se divisent en 2 catégories, les cantiques présents dans l'Ancien Testament, on parle de ce qu'on appellera les odes bibliques, et les 5 cantiques qui sont absents de l'Ancien Testament et dont l'origine est diverse. La prière de Manassé, dont l'original est sans doute hébreu, est une reconstruction de la prière mentionnée en 2 Paralipomènes 33-18. Le Magnificat, il donne les noms latins, c'est un peu bizarre de donner les noms latins, mais c'est pour que le public occidental puisse voir de quoi il s'agit. Le Magnificat, le Nunc Dimittis et le Benedictus proviennent du Nouveau Testament. Donc, le Magnificat, c'est cette phrase de la très sainte Vierge Marie à l'Annonciation qui répond « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». C'est ce qu'on appelle le Megalinarion en grec, Megalini psychimu ton Kyrion, etc., etc. Le Nunc Dimittis, c'est la prière de Siméon. La prière de Siméon qu'on lit à la fin des Vêpres, lors du renvoi, et le Benedictus. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle les odes bibliques, qu'on trouve généralement dans notre Horologion, dans notre livre des heures, et qui sont inclus dans certains manuscrits anciens de la Septante comme une espèce de section en soi qui s'appelle les odes. Et l'hymne du matin, Eothinon, qui est une création de l'Église ancienne, qui correspond peu ou prou à ce qu'on appelle la doxologie, qui se trouve, qu'on lit lors des matines et d'autres offices. Donc on trouve aussi cet hymne du matin, et donc c'est vraiment ancien que c'est chanté aux matines, c'est un moment important des matines, la grande de la petite doxologie, on le trouve également dans les manuscrits anciens de la Septante, même si c'est un texte liturgique de l'Église.
Ainsi donc, l'Église grecque n'a pas connu le retour au texte hébreu qui caractérise l'entreprise de Jérôme dans l'Occident latin, et encore plus l'entreprise des traducteurs modernes actuels depuis au moins le XXe siècle. Tout au contraire, elle témoigne d'une tendance à l'enrichissement du texte grec reçu. Donc c'est pas parce que le canon suit peu ou prou celui des Juifs que le contenu des livres suit également ce qui se passe à Jamnia et par la suite. C'est surtout au niveau du canon de la classification que les chrétiens se sont intéressés à ce que faisaient les Juifs, pour être sûrs de ne pas faire n'importe quoi, mais en même temps, ils conservaient les livres dans un état différent, avec les compléments grecs, etc., etc. La classification des livres de l'Ancien Testament. La tripartition des livres des Écritures en loi, Torah, prophètes, Lévi'im, et écrits, Ketuvim, semble disparaître dans l'Église ancienne, qui lui substitue la distinction entre livres appartenant au canon hébreu et autres livres. Note, il serait plus juste de parler de canon rabbinique, car ce n'est pas la langue hébraïque qui a servi de critère de sélection, mais bien la décision des rabbins réunis à Jamnia, qui, comme on l'a vu, ont fondé leur choix sur un critère chronologique qui leur est propre. Une partie non négligeable des deutérocanoniques a été rédigée originellement en hébreu ou en araméen, donc c'est tout aussi hébraïque que le reste. Ça, c'est notre note. Donc les chrétiens distinguent le canon et les autres livres. On a vu chez Origène. Dans leur description du canon hébreu, les auteurs chrétiens mettent souvent tous les livres sur le même plan, en se contentant d'attribuer à chacun un numéro d'ordre. Ce numéro est compris entre 1 et 22, puisque les livres du canon hébreu sont, selon les chrétiens, au nombre de 22 et non de 24. Note, certains livres sont comptés ensemble comme n'en formant qu'un seul. Donc en fait, il y a à peu près les mêmes livres, mais la manière de compter est différente. Un second chiffre apparaît parfois. 27 livres, d'après saint Épiphane de Salamine dans Panarion 8, 6, 1 à 4. En effet, selon que l'on compte les 4 livres des règnes, les 2 livres des Paralipomènes et les 2 livres d'Esdras comme faisant un total de 8 livres, ou de 3 ensembles de 8 livres au total, on obtient 27 ou 22. Saint Épiphane fait remarquer que 22, qui est le total des lettres de l'alphabet hébreu, est en réalité identique à 27, puisqu'il y a 5 lettres de l'alphabet hébraïque, qui ont une double forme. Ce qui les intéresse ici, c'est la symbologie, la numérologie, si on veut, c'est que le chiffre obtenu est une valeur symbolique et un sens. Ce qu'Épiphane ne dit pas, mais qui peut être implicite dans cette équivalence entre 22 et 27, c'est ceci. Si les 22 livres de l'Ancien Testament peuvent être décomptés comme 27 livres, alors on peut dire que l'Ancien et le Nouveau Testament forment un diptyque parfait, puisque le Nouveau Testament contient 27 livres. Note, cependant, même le canon du Nouveau Testament n'est pas encore officiellement, ou du moins universellement fixé à l'époque de saint Épiphane. Il ne faut pas oublier que certains livres restent en marge du canon du Nouveau Testament également, les épîtres de saint Clément de Rome, le pasteur d'Hermas, le pseudo-Barnabé, la Didaché, etc. À partir du IVe siècle, certains auteurs grecs ne se contentent plus d'énumérer les livres du canon hébreu, ils s'efforcent de trouver des classifications tenant compte du contenu ou de la forme des livres. Premièrement, la tripartition entre 12 livres historiques. Le Pentateuque, Josué, Juges, Ruth, je ne sais jamais comment on doit le prononcer. Alors les Français disent souvent Ruth, en hébreu c'est Ruth, et en grec ils ont gardé Ruth. Les 4 livres des règnes, 2 livres des Paralipomènes, 2 livres d'Esdras, Esther. Donc ça fait un ensemble de 12 livres historiques. 5 livres poétiques, stichira, littéralement, stichira ça veut dire, composé en stik, en vers, littéralement disposé par stik ou par vers, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, le texte versifié. Et 5 livres prophétiques, les 12 petits prophètes, ou les 12 prophètes mineurs, comme on les appelle souvent en Occident, juste parce que les textes sont plus courts, Isaïe, Jérémie plus Baruch, Lamentation et Lettres, Ézéchiel et Daniel. Donc cette tripartition, livre historique, livre poétique, livre prophétique, apparaît chez saint Cyril de Jérusalem dans les catéchèses 4.35. Saint Grégoire de Naziance et Léonce de Byzance, chez lequel les 5 livres poétiques sont qualifiés d'exhortatifs, parenetica, même tripartition chez saint Amphiloque, pour qui les livres historiques ne sont que 11, Esther est absent. Il y a toujours des fluctuations sur les autres livres. Est-ce qu'on l'ajoute ou pas? Est-ce que Esther fait partie du canon ou pas? Donc, c'est quelque chose qui d'ailleurs va rester un petit peu dans la Vulgate de Jérôme, l'idée des livres historiques, puis des livres poétiques et des livres prophétiques, ça aura un avenir, disons, dans la manière de classifier l'Ancien Testament chez les chrétiens. Donc on trouve ça déjà chez saint Cyril, au milieu du IVe siècle.
Deuxièmement, saint Épiphane de Salamine, dans son traité des poids et mesures, section 4, présente une tentative originale d'organiser les 22 livres en 4 Pentateuques, plus 2 livres isolés. Le Pentateuque des 5 livres de la loi, le Pentateuque c'est une collection qui réunit 5 livres, 5 rouleaux. Le Pentateuque des 5 livres de la loi de Moïse, évident. Le Pentateuque des écrits ou des hagiographes, Josué, Juge plus Ruth. 2 livres des Paralipomènes, 2 livres des règnes, donc les 2 premiers livres des règnes et puis les 2 autres livres des règnes, qui dans le canon hébraïque s'appellent 1 et 2 Samuel et 1 et 2 Rois. Le Pentateuque des 5 livres poétiques, le Pentateuque des 5 livres prophétiques. Donc les 2 livres isolés sont 1, 2 Esdras et Esther. Cette classification est reprise chez saint Jean Damascène, exposition exacte de la foi orthodoxe, livre 4, section 17. Donc probablement saint Jean Damascène l'emprunte à saint Épiphane. En tout cas, c'est celle qui choisit de diviser l'Ancien Testament en différents groupes de 5. Troisième possibilité, le pseudo-Chrysostome, Patrologia Graeca 56, colonne 513, atteste une tripartition qui paraît isolée entre le genre historique, l'Octateuque. L'Octateuque, c'est l'ensemble des 8 premiers livres. L'Octateuque, les règnes Esdras, le genre exhortatif, Symboleftikon, qui comprend proverbes siracide, pourtant absent des 22 livres, là ça inclut le siracide, Ecclésiaste cantique, et le genre prophétique, les 16 prophètes, Ruth et Psaumes. Un sous-ensemble enfin doit être signalé car il est particulièrement fréquent à partir du 5e siècle, l'ensemble des 8 premiers livres historiques, Pentateuque, Josué, Juge et Ruth, appelés l'Octateuque. Notamment Théodoret de Cire a fait un commentaire de l'Octateuque. Des questions sur l'Octateuque, etc. Donc c'est considéré comme un ensemble en soi auquel les exégètes peuvent s'intéresser. Plutôt que de simplement prendre la Torah, ils vont prendre la Torah et puis les 3 livres qui suivent. Il faut bien voir qu'il y a différentes manières dans l'Église ancienne de classifier ce canon de l'Ancien Testament, qui lui-même n'est pas exactement fixe. Ça ne veut pas dire que les gens ne savent absolument pas ce qu'est de l'écriture ou non. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas le même intérêt que chez les rabbins à donner une espèce de formule fixe valable pour tous. Il y a énormément de points communs dans les différentes listes qu'on trouve selon les églises, mais cette chose se fait, c'est un processus local. Donc, saint Athanas donne la liste canonique à Alexandrie, saint Grégoire de Nazianze et saint Amphiloque témoignent de listes qui sont celles d'Asie mineure, Anatolie, etc., etc. Le concile à Carthage, qui sera important dans le monde latin, donne la liste telle qu'elle est fixée à Carthage, etc., etc. La Odyssée. Donc c'est des processus synodaux locaux qui se basent sur les traditions locales, et petit à petit, il y aura une entente plus générale qui se fera. Mais finalement, on peut dire que c'est au XVIIe siècle, avec la confession de Dosithée de Jérusalem, qu'on atteint peut-être cette idée d'une décision reçue par tous. Encore que, je ne sais pas, il faudrait voir ce qu'en pensent les théologiens aujourd'hui. Et finalement, c'est toujours en réaction aux protestants qu'il y a ce genre de fixation, parce que si le Concile de Trente donne une liste des deutérocanoniques, etc., de tout ce qui doit être reconnu, c'est en réaction aux théories protestantes. Et si le patriarche Dosithée de Jérusalem donne cette liste dans sa confession, c'est en réaction aux théories protestantes également, puisqu'il répond, il critique la confession attribuée à Cyril ou Caris, qui est d'inspiration calviniste. Donc c'est en réaction aux calvinistes qu'il propose, qu'il fait cet article, ce décret sur les livres de la Sainte Écriture. Donc c'est toujours à cause des protestants qu'on est un peu forcé et poussé de préciser ces choses-là, mais ça n'a jamais empêché la tradition chrétienne d'avoir la même foi, puisque c'est toujours une question de quel est le statut canonique exact de tel ou tel livre, mais tout le monde est d'accord sur quel livre il ne faut pas lire parce que c'est faux et hérétique. Donc l'essentiel, c'était qu'on puisse appliquer la règle de la foi et que les livres qui étaient lus, au moins, n'enseignaient rien de faux. Après, qu'on le considère comme du canon restreint, intermédiaire ou élargi, c'était considéré comme moins important. Globalement, tous ces livres-là étaient bons à lire. Maintenant, on va regarder de plus près 2 éditions de la Septante. L'édition synodale, donc telle qu'elle est éditée par l'Église de Grèce, et l'édition critique de Ralph Anhart. Le canon des Septantes selon l'édition synodale, donc là vous pouvez voir à quoi ça ressemble, on peut la trouver en ligne. Moi je l'ai acheté à Athènes par exemple. Il y a Hagiagraphie, la Sainte Écriture, éditée par la fraternité Isoi, la vie. Donc on a Genesis, Genèse, Exodos, Exode, Léviticon, le Lévitique, Arithmie, les nombres, Deutéronomion, le Deutéronome. La Torah, il n'y a jamais eu aucun doute sur ce canon-là qui est fixé depuis des siècles.
même au moment où le Verbe de Dieu s'incarne, la Torah, évidemment, tout le monde sait ce que c'est. Ensuite, Isush Navi, Jésus, fils de Navé, c'est-à-dire le livre de Josué. Mais c'est important de voir, en grec, c'est Isus, donc c'est le même nom que Jésus. Et c'est pareil en hébreu, entre Yeshua, ça peut être translittéré Josué ou Jésus. Krite, les juges. Ruth, donc le livre de Ruth. Vassilion, ce serait Proton Vivlion ton Vassilion, le premier livre des règnes. Vassilion Proton. Vassilion Defteron, le deuxième livre des règnes. Donc c'est les règnes, non les rois dans le grec. Ces deux livres correspondent à 1 et 2 Samuel dans le massorétique. Vassilion Triton, troisième livre des règnes. Vassilion Tetarton, quatrième livre des règnes, qui correspond à 1 roi et 2 rois dans le massorétique. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose d'étonnant. Paralipomenon Proton, premier livre des Paralipomènes, qui correspond à 1 chronique. Paralipomenon Zefteron, deuxième livre des Paralipomènes, 2 chroniques. Esdras Proton, premier livre d'Esdras. Esdras Zefteron, deuxième livre d'Esdras. On a vu que ça pouvait être classifié différemment dans la Vulgate. Donc, dans la Vulgate de Jérôme, il y a 3 livres d'Esdras, ça ne recoupe pas toujours ce qu'il y a dans la Septante. Ça, c'est un peu compliqué, cette littérature autour d'Esdras. Ensuite, en 17, alors tout ce que j'ai mis en rouge, là, c'est ce qui va être différent avec l'autre édition, qui est l'édition critique. Néhémie. 18, Tovit, le livre de Tobit. On va remarquer que là où c'est en rouge, c'est toujours un petit peu ces textes des écrits qui ont un statut ambigu depuis l'époque du Second Temple. Là. Iusis, Judith, Esther, avec les compléments grecs, évidemment. C'est pas l'Esther hébreu, c'est l'Esther hébreu amélioré, augmenté. Ensuite, on va voir les 4 livres des Maccabées. Maccabeon Proton, Maccabeon Defteron, Maccabeon Triton et Maccabeon Tetarton, le 4e livre des Maccabées, est mis en appendice. Donc j'ai mis ap et je l'ai mis entre crochets parce qu'il n'est pas inclus dans le canon lui-même, mais il est mis en appendice à la fin du livre. Et je l'ai placé quand même ici pour montrer où serait sa place s'il était inclus dans le canon principal. On va voir tout à l'heure que tous ces livres que j'ai mis en rouge, là, c'est leur ordre ou leur inclusion dans le canon ou non va être différente. Suite de l'édition synodale, en 24, Psalmi, les psaumes, 150, numérotation des 70. 150 psaumes, il n'y a pas le hors numérotation. 25, Yov, livre de Job. 26, Parimie Salomondos, proverbe de Salomon. 27, Ecclésiastes, l'Ecclésiaste. 28, Asmaton, cantique des cantiques. 29, Sophia Solomondos, la sagesse de Salomon. La sagesse de Solomon, littéralement, c'est-à-dire de Salomon, il y a une petite différence graphique. 30, Sophia Sirach, alors Sirach, parfois s'écrit avec un epsilon iota, parfois juste iota. Ça se prononce pareil en grec byzantin. Sophia Sirach, sagesse de Sirach, ou Siracide. 31, Osée. 32, Amos. 33, Michéas, Michée. 34, Joël. 35, Obviu, qui correspond à Abdias. Parfois les noms hébreux sont transcrits différemment. 36, Jonas, livre de Jonas. 37, Nahum. 38, Amvakum, correspond à Habakkuk. 39, Sophonias, Sophonie. 40, Agéos, Agé. 41, Zacharias, Zacharie. 42, Malachias, Malachi. 43, Isaïas, Ésaïe ou Isaïe. 44, Jérémias, Jérémie. 45, Baruch, livre de Baruch. 46, Thrini Jérémiou, lamentation de Jérémie. 47, Epistoli Jérémiou, lettre de Jérémie. 48, Ézéchiel, c'est-à-dire Ézéchiel. 49, Zaniel, Daniel, qui inclut Suzanne, l'hymne des 3 jeunes gens, Belle et le dragon. Donc c'est le Daniel augmenté avec ses compléments grecs. Ça, c'est le canon selon l'édition synodale qui liste 49 livres, c'est la manière dont c'est présenté dans la table des matières, plus en appendice le 4e livre des Maccabées. Donc pas inclus dans le décompte des 49 livres. Donc on peut dire qu'il y a 50 livres si on compte l'appendice, c'est-à-dire 4 Maccabées. Maintenant, on va voir le canon des 70 selon l'édition Ralphs Anhart. Donc au début, c'est la même chose, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Isus, Josué, Juge, Ruth ou Ruth, les 4 livres des règnes. Jusque-là, il n'y a pas tellement de surprises. Après, c'est les mêmes titres en grec, sauf pour Josué.
Ça s'appelle juste Isus ici, Jésus. Encore une fois, en grec, on ne fera pas de différence entre Josué et Jésus. Ensuite, les 2 livres des Paralipomènes ou Chroniques, le premier et deuxième livre d'Esdras, et dans ce décompte-là, le deuxième livre d'Esdras inclut Néhémie. Donc Néhémie n'est pas compté à part, mais ensemble avec second Esdras. Là, ça influe sur le décompte. Ensuite, en 17, on a Esther, avec les compléments grecs, en 18, Judith, en 19, Tobit. Donc l'ordre de ces 3 livres, qui fait partie des autres livres, sauf Esther, Esther parfois est considérée comme du canon strict ou non, l'ordre change. C'est toujours ces livres-là qui ont un statut plus ambigu, ou plus ambivalent, dont l'ordre aussi est susceptible d'être le plus différent dans les différentes recensions. Puis les 4 livres des Maccabées, et dans l'édition critique de Ralph Anhart, 4 Maccabées n'est pas mis en appendice, mais est bien inclus dans le canon. Donc, Ralph Anhart, c'est une édition critique à partir des manuscrits les plus anciens. Tous les manuscrits qui sont précisés, c'est une édition critique du texte grec simplement. Ça ne suit pas les mêmes critères que l'édition synodale, ça suit des critères purement académiques, universitaires, modernes si vous voulez. Donc le résultat est que le canon est présenté de manière un peu différente selon des choix différents. Donc on a les 4 livres des Maccabées qui sont inclus, un ordre différent pour Esther, Judith et Tobit. Ensuite on a les psaumes qui sont 151, numérotation des 70, c'est pas la numérotation hébraïque, et il y a le psaume supplémentaire mis à la fin, donc ça fait 151 psaumes. Ensuite les odes, les fameuses odes bibliques, 14 odes de l'église grecque, donc certaines sont tirées de l'Ancien, d'autres du Nouveau Testament, et ça inclut aussi les Othinon, la doxologie. Ensuite les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques, Job, qui est placé différemment. On avait vu que Job, dans l'édition synodale, est placé après les psaumes directement. Là, il est placé après les 3 livres salomoniques qui sont inclus dans le canon juif également. Et ensuite, on a les 2 sagesses. Sophia Salomonos, sagesse de Salomon. Sophia Sirach, sagesse de Sirach. Ensuite, les fameux psaumes de Salomon, qui ont un statut quand même très marginal. Dans la Bible des 70, ici, il est mis en 32e position. Psaumes de Salomon qui ne sont pas considérés finalement comme faisant partie du canon par l'Église orthodoxe, puisqu'il n'est même pas mis en appendice. Ensuite, ce qu'on appelle les 12 prophètes, Osée, Amos, Michée, Joël, Abdias, Jonas, Naoum, Habakkuk, appelé Amvakum toujours, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Ensuite, les grands prophètes, c'est-à-dire les livres prophétiques plus étendus, Isaïe, Jérémie, Baruch, Lamentation, Lettres de Jérémie, Ézéchiel, et enfin Daniel, qui est compté de 51 à 53. Ça inclut Suzanne, Hymne des 3 jeunes gens, Belle et le dragon. Et donc la table des matières sépare Suzanne, Daniel et Belle en 3 sections différentes, ce qui fait 51, 52, 53. Donc on arrive à 53 livres, mais le livre de Daniel est séparé en 3. Donc, vous voyez, ça dépend juste de comment on réunit ou non les livres, mais essentiellement les mêmes livres, mais quelques petites différences. Divergence entre les 2 canons. 4 Maccabées est soit inclus dans le canon à la suite de 1 à 3 Maccabées, Ralph Anhart, soit relégué en appendice, édition synodale. La compilation des 14 odes et des psaumes de Salomon sont soit inclus, les premières étant adjointes au psautier, donc faisant suite au psaume de David directement, et le second placé après la sagesse de Sirach, Ralph Anhart, soit complètement exclu, édition synodale. Dans l'édition synodale, il n'y a pas les odes bibliques, il n'y a pas les psaumes de Salomon. Le psautier inclut soit 151 psaumes, Ralph Anhart, soit 150, édition synodale. Néhémie est soit compté à part, édition synodale, soit inclus dans 2 Esdras, Ralph Anhart. L'ordre des livres d'Esther, Judith et Tobit, dans cet ordre-là, dans Ralph Anhart, diffère. Dans l'édition synodale, c'est Tobit, Judith, Esther. Ça fait un peu un jeu de miroir. Le placement du livre de Job diffère. Il est soit placé juste après les psaumes et avant les proverbes, dans l'édition synodale, soit après le Cantique des Cantiques et avant la sagesse de Salomon, dans l'édition critique de Ralph Anhart, c'est-à-dire en dernière place du canon étroit des écrits poétiques sapientiaux. Voilà les divergences que j'ai pu observer. Et si on va dans les manuscrits, il y a encore plus de divergences possibles, évidemment, puisque l'édition critique essaie de faire, j'imagine, une classification du canon qui correspond grosso modo à ce qui doit faire une espèce de norme, ce qu'on trouve le plus souvent dans les manuscrits. Mais si on prend un manuscrit et un autre manuscrit, par exemple, on prend Alexandrinus, on prend Vaticanus, on prend Sinaiticus, on peut trouver plus de variations encore dans l'ordonnancement de ces livres. Et dans certains livres qui sont à la marge, à la frontière, qui peuvent être inclus ou exclus. Et c'est pareil
Dans une moindre mesure, pour le Nouveau Testament, on peut trouver dans certains manuscrits des livres qu'on ne considère pas comme canoniques, enfin pas comme faisant partie du canon du Nouveau Testament aujourd'hui, mais on peut trouver parfois les épîtres de Saint Clément de Rome, la Didaché, etc. La position de la confession de Dosithée, comme j'ai dit, ça fait partie des textes qui ont peut-être eu le niveau, disons, de réception le plus large, qui parle de cette affaire du canon des Écritures, en réaction aux calvinistes au XVIIe siècle. Donc ça a été composé lors du Concile de Jérusalem de 1672, ensuite ça a été augmenté et modifié par le patriarche de Cité de Jérusalem en 1690 et ensuite reçu synodalement au début du XVIIIe siècle par les églises grecques. Donc dans la question 3, c'est les questions qui font suite au décret, dans la question 3 de la confession de Dosithée, on trouve l'assertion suivante. Suivant le canon de l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église orthodoxe, encore une fois, nous appelons Écriture sainte tous les livres que Cyril Loucaris a rassemblés et énumérés à partir du concile de Laodicée, donc ça correspondrait ici au canon étroit, voire les canons 59 et 60 de Laodicée, datés d'environ 363-364, en y ajoutant ceux-là qu'il a appelés par stupidité et par ignorance, ou plutôt par malice, apocryphes, ce qui est la pratique des protestants. Donc, dans la confession attribuée à Cyril Loucaris, sont appelés apocryphes, comme font les protestants, tous les autres livres du canon élargi. Alors que ça ne fait pas partie de la tradition chrétienne ancienne d'appeler ces livres-là apocryphes. On a déjà vu, ils sont appelés autres livres, c'est une catégorie intermédiaire, ils sont ni apocryphes, ni strictement canoniques, si on suit Origène et cette trépartition origénienne. Dosithée précise en particulier la sagesse de Salomon, Judith, Tobit, l'histoire du dragon, Bel et le dragon, l'histoire de Suzanne, les Maccabées et la sagesse de Sirach. Donc deux notes ici, concernant apocryphes. Rappelons que la confession de Dosithée, 1672-1690, selon les versions, est une réfutation point par point de la confession de foi complètement protestantisante qui fut publiée à Genève sous le nom du patriarche de Constantinople, Cyril Loucaris. En réaction, le patriarche Dosithée II de Jérusalem tend à réagir par des arguments et des positions influencés par l'autre puissant parti de la controverse, celui des jésuites. Ici, par exemple, la mise sur le même plan canonique, sans nuance, de tous les livres du canon intermédiaire de la Septante, non pas le canon le plus étroit ni le plus large, semble faire parallèle au décret du Concile de Trente concernant le canon de la Vulgate latine. Cela n'a pas empêché les églises et théologiens orthodoxes de continuer à adopter parfois une attitude plus nuancée et patristique, voire notamment le grand catéchisme de Saint-Philaret de Moscou, au paragraphe 31 à 35. Rappelons aussi que l'usage du terme apocryphe pour parler des autres livres du canon intermédiaire est purement protestant. Certains pères appelaient apocryphes les pseudépigraphes non reçus, comme 1 Enoch ou Assomption de Moïse, pas les autres livres reconnus comme utiles et pieux. Deuxième note concernant les Maccabées. Donc on ne sait pas si cela inclut non 4 Maccabées. Donc, le patriarche de Dosithée dit les Maccabées. On ne sait pas si ça concerne simplement les 3 premiers livres, les 2 premiers livres ou les 4 livres. Donc ça laisse la question en suspens ici. Et on a vu que selon l'édition synodale, 4 Maccabées étaient considérés comme moins canoniques et en appendice. Nous les jugeons comme faisant authentiquement partie de l'Écriture, au même titre que les autres livres authentiques de la divine Écriture, dit Dosithée, puisque la coutume ancienne, ou plutôt l'Église catholique, qui nous a transmis comme authentiques les saints évangiles et les autres livres de l'Écriture, nous a aussi indéniablement transmis ces livres-ci comme faisant partie de l'Écriture, et renier ceci entraînerait le reniement de cela. Troisième note, l'argument ecclésiologique est ici fondamental face aux idées protestantes concernant la Bible. Mais la position traditionnelle de l'Église regardant le canon des Écritures demeure plus complexe et nuancée. Les autres livres ne sont pas compris dans le canon étroit ou strict, sans être exclus comme apocryphes des lectures pieuses associées au canon étroit pour former une collection élargie, tout aussi légitime dans le judaïsme d'avant Jamnia. Donc c'était important évidemment à l'époque de réagir à la confession de Loucaris en disant non, ces livres-là ils sont légitimes et on peut les lire, mais c'était aller peut-être un peu trop loin de dire que c'est au même titre que les évangiles, au même titre que les autres livres. Évidemment, il n'était pas nécessaire de faire nécessairement dans la dentelle, il s'agissait de réagir vigoureusement aux idées hérétiques de la confession de Loucaris, mais on peut préciser ici, avec le recul, et en se basant sur les canons des saints-pères qui ont une autorité forte dans l'Église, que, évidemment, le canon strict est celui qu'on trouve le plus, donc le canon le plus restreint, celui qu'on trouve le plus chez les saints-pères de l'Église comme collection officielle, mais il y a aussi cette idée qu'il y a des livres complémentaires qu'on peut lire, qu'on peut conseiller la lecture, mais ils ne seront pas lus à l'Église et ils ne seront pas nécessairement commentés par des homélies.
Ça doit rester la position traditionnelle de l'Église. On ne peut pas simplifier à l'extrême en disant ils sont tous au même niveau maintenant. Ce serait un peu excessif. Poursuivons avec la question 3 de la confession de Dosithée. Et s'il apparaît que peut-être ces livres n'ont pas toujours été reconnus avec les autres, il reconnaît quand même que si on prend saint Amphiloque, saint Grégoire de Nazianze et compagnie, on n'a pas ces livres-là dans le canon. Ils ont cependant également été comptés et reconnus avec le reste des Écritures, aussi bien par des conciles que par maints théologiens anciens et éminents de l'Église catholique. Donc on peut dire que certains pères de l'Église citent ces livres du canon élargi comme étant de l'écriture. Donc c'est pas une position absurde ni arbitraire, ça fait aussi partie de la tradition. Nous jugeons tous ces livres comme étant canoniques et les confessons partie intégrante de l'écriture sainte. Donc la seule chose qu'on pourrait quand même dire, c'est que, on voit qu'en réaction aux protestants, on a l'impression qu'il faut absolument tout mettre dans deux catégories, soit canonique, soit pas canonique, alors que la chose était plus complexe auparavant. Il y avait différents niveaux, degrés de canonicité, différents types de canons, comme on l'a vu, restreints, intermédiaires, larges. Et c'est pas faux de voir les choses comme ça, même si face au danger, parfois on crispe un petit peu la position, en disant c'est complètement canonique ou c'est pas du tout canonique. Et ça c'est un peu en réaction aux idées protestantes qui voulaient en faire des apocryphes, et les apocryphes ça voulait dire on ne doit pas les lire, c'est pas du tout inspiré ni révélé, ça n'a rien à voir avec l'écriture. Donc il y avait un aspect péjoratif, qui évidemment n'était appliqué dans l'Église ancienne qu'aux livres hérétiques ou complètement douteux. Maintenant, je vais proposer une petite bibliographie pour lire la Septante. C'est pas exhaustif, c'est ce que je propose. On a l'édition synodale de l'Église de Grèce. Il y a Giagraphie, Ekvosis Adelphotitos Theologon Isoi, donc par les éditions de la Fraternité de théologiens qui s'appelle Isoi, la vie. 22e édition Athènes 2024, c'est celle dont j'ai montré l'image, contient l'Ancien Testament selon les Septantes et le Nouveau Testament selon le texte reçu, texte byzantin. Donc c'est l'édition de référence pour les orthodoxes, puisque ça a le sceau de l'Église, et notamment du synode de l'Église de Grèce. Pour le texte grec, on a les éditions critiques, Septuaginta, édition de Ralphs, révisée par Anne Hart, c'est la deuxième dont on a parlé, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006. Disponible aussi un Reader's Edition, fort confortable en 2 volumes, Hendrickson Publishers 2018. Donc, si vous ne voulez pas avoir un seul gros livre écrit en petit, mais avoir un confort de lecture, optez pour la Reader's Edition. C'est un investissement, mais ça vaut vraiment la peine. On a sur une seule page le texte et pas en colonne. Deuxième édition critique, Septuaginta, Vetus Testamentum Graecum, dite édition de Göttingen en 26 volumes, Wendenhoek et Ruprecht, de 1931, je crois que c'est encore en cours de publication. Il y a 10 autres volumes prévus, donc c'est pas terminé, c'est une édition en cours. Troisièmement, la Bible d'Alexandrie, sous la direction de Marguerite Arles, édition du CERF Paris, en plusieurs volumes bilingues grec-français, en cours de publication. Là aussi, c'est pas fini, même s'il y a une large partie qui a déjà été publiée. Quatrièmement, une édition collective dite de Cambridge avait été lancée en 1906, mais fut interrompue en 1940, et jamais continuée, 9 volumes parus. Donc il y a plusieurs projets d'édition critique et de traduction de la Septante, mais qu'il n'y en a qu'un seul qui a vraiment été terminé de tous ces projets, c'est l'édition de Ralph and Hart, l'édition bleue, dont j'ai montré la table des matières en comparaison à l'édition synodale. Pour le texte grec du Codex Vaticanus, avec lacune complétée, on peut lire H.B. Sweet, The Old Testament in Greek According to the Septuagint, en 3 volumes, Cambridge, 1887-1894. Donc c'est une traduction d'un seul manuscrit qui est le plus complet représentatif, le Codex Vaticanus. Donc c'est pas une édition critique, c'est une édition qu'on appelle diplomatique. On prend un manuscrit qui semble être le meilleur manuscrit et on traduit ce manuscrit. Mais on comble les lacunes avec d'autres manuscrits éventuellement, mais seulement les lacunes. On continue la tradition de l'édition Sixtine qui suit essentiellement le Vaticanus en le complétant à l'aide des autres grands onciaux des 4e, 5e siècles. Voilà pour la Septante en elle-même. Parmi les traductions anglaises, non exhaustives évidemment, il y a Brenton, la plus connue, The Septuagint with Apocrypha, avec le langage protestant. Évidemment, c'est d'être un anglican ou autre, donc pour lui, les autres livres sont des Apocrypha. Édition bilingue grec-anglais, 1844, se base sur le Codex Vaticanus essentiellement, donc sur la même chose que Sweet. Deuxièmement, The Orthodox Study Bible, T. Nelson, St. Athanasius Academy, 2008, basé sur l'édition critique Ralph and Hart pour le texte de l'Ancien Testament, mais en suivant le canon de l'édition synodale, puisque c'est
une édition orthodoxe. Donc on ne trouvera pas les psaumes de Salomon, etc. C'est le canon de l'édition synodale, mais le texte de l'édition critique de Ralph Hart. Ça suit la NKJV, basée sur le Textus Receptus pour le Nouveau Testament. Ça reste une des meilleures éditions anglaises pour les orthodoxes, avec des commentaires basés sur les pères de l'Église, évidemment. Troisièmement, The Lexham English Septuagint, deuxième édition, Lexham Press 2019, traduction collective de l'édition diplomatique du Sweet, inclut une utile petite bibliographie anglophone, Septuagint Resources. Ça peut être un complément intéressant. Avec la Lexham, on a une traduction scrupuleuse d'un manuscrit existant, qui remonte au IVe siècle, il me semble, le Vaticanus. Donc si on veut savoir à quoi correspond un manuscrit qui existe vraiment, qui n'est pas une reconstitution hypothétique, on peut lire la Lexham. Si on veut l'édition critique de Ralph Hart, donc encore une fois, le principe de l'édition critique, c'est qu'on compare des manuscrits et on fait l'hypothèse que tel texte devait être le plus original. C'est une démarche plus hypothétique, même si c'est basé sur des lois de comparaison assez strictes. Si on veut l'édition critique, c'est l'Orthodox Study Bible. Les traductions françaises, il y a moins de choix. L'Ancien Testament, traduit par Pierre Giguet en 4 volumes, 1865 et 1872, donc c'est une traduction qui date, mais qui est complète. Je ne sais pas sur quoi elle est fondée comme texte, par contre. Deuxièmement, la Bible d'Alexandrie, sous la direction de Marguerite Harle, l'édition du Cerf, Paris, de 1986 à nos jours, c'est pas encore fini. Traduction collective en plusieurs volumes, bilingue grec-français, en cours de publication. À noter que le Pentateuque intégral en bilingue, muni d'une ample introduction, est publié également en un seul volume relié, offrant un grand confort de lecture. Et je crois qu'il y a aussi une édition non bilingue en poche. Le Pentateuque d'Alexandrie, direction Cécile Doniez et Marguerite Harle, l'édition du Cerf, Paris, 2001. Ça, si on veut juste lire la Torah des Juifs hellénisés, la Torah d'Alexandrie, la Torah des Septante, c'est une très bonne édition bilingue grec-français. Quelques conseils de lecture complémentaires pour finir. Littérature secondaire autour de la Septante, Marguerite Harle, Gilles Dorival, Olivier Munich, notre source principale, la Bible grecque des Septante, du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, collection Initiation au christianisme ancien, édition du Cerf, Paris, 1988. Ce qu'on a cité extensivement, pour faire un anglicisme, dans les 2 dernières vidéos. Marguerite Harle, La langue de Japheth, 15 études sur la Septante et le grec des chrétiens, Centre Le Nain de Tillemont, édition du Cerf, Paris. Alors c'est plus difficile à trouver parce que c'est épuisé, mais donc c'est 15 études réunies sur la langue grecque des Septante. Alexis Léonas, L'Aube des traducteurs de l'hébreu au grec, traducteur et lecteur de la Bible des Septante, 3e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle après Jésus-Christ, collection Initiation biblique, édition du Cerf, Paris 2007. Ça c'est une littérature secondaire intéressant sur la question de la traduction dans l'Antiquité, en prenant comme exemple la traduction de la Bible de l'hébreu en grec. Naissance de la Bible grecque, édition Laurence Vianès, collection La Roue à livres, aux belles lettres, Paris 2017, contient une traduction française intégrale de la lettre d'Aristée à Philocrate, qui est le texte le plus ancien, qui nous parle de la traduction des Septante, et du traité des poids et mesures de saint Épiphane de Salamine, plus un précieux florilège de témoignages antiques et médiévaux tirés de sources grecques, latines et sémitiques. Et il y a énormément de citations patristiques que j'ai tirées de ce florilège. Donc je l'ai référencé d'ailleurs à chaque fois. C'est un petit livre très intéressant, essentiellement de traduction de sources primaires, lettres d'Aristée à Philocrate, traité des poids et mesures de saint Épiphane, et tout un tas de textes réunis autour de la Septante, sources grecques, latines et sémitiques. Donc c'est assez large, y compris des textes rabbiniques. Voilà, on va s'arrêter ici, et voilà, on va continuer ensuite en proposant une analyse succincte de ces livres du canon. On va proposer en quelque sorte notre canon en se basant à la fois sur l'édition synodale et l'édition critique. On va essayer de présenter chaque livre par une petite introduction. J'espère que j'aurai le temps de le faire avant mon départ pour le séminaire, sinon c'est pas grave, j'aurai sans doute l'occasion d'y travailler un petit peu également une fois là-bas. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
eleison, Kyrie 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 eleison, Kyrie